Après une annonce présidentielle télévisée, dont les sous-titres furent légèrement hypnotisants, voilà que tout le pays se retrouve subitement à l'arrêt. Commerces, structures de loisirs ou écoles ferment leurs portes pour une durée encore indéterminée. Le peuple est sous le choc de ce changement subi qui n'est pas pour déplaire à certains. Plus besoin de rêver d'école buissonnière. Nous sommes les derniers hommes libres! Il faut s'organiser pour les courses et faire quelques réserves afin de rationaliser les sorties. Mais cette mission va s'avérer être un véritable parcours du combattant. Préparation de l'attestation de sortie, liste d'achat. Bon, pour le papier toilette, le savon, la farine et les œufs, on reviendra une autre fois. Entre télétravail et devoir à la maison, la vie s'organise doucement mais sûrement. Même si le fait de vivre tous sous le même toit 24 heures sur 24 ne facilite pas forcément les choses, entre la femme, le chat et les enfants, organisation et surtout patience sont de mise. Pierre remplit la baignoire 1/3 fois moins que Jean, qui lui l'avait remplie 2 fois plus que Jacques. C'est complètement idiot, hein, parce que dans la vie tu fais jamais ça. Par ailleurs, chacun s'occupe comme il peut. Quand certains en profitent pour s'abonner aux plateformes en ligne et enfin mater leur série préférée, d'autres sont happés par un tic de rangement ou plutôt ont tendance à se jeter sur les placards. Bah comment? Il n'y a déjà plus de chocolat? Concernant cette méchante bébête de virus, les différentes études, discussions et constatations, chacun y va de sa propre théorie. Serait-ce donc un complot fabriqué par une instance secrète? Nous dit-on seulement tout? Mais oui, c'est un complot le coronavirus. C'est pas vrai. Ils ont fait tout ça là pour nous vendre du gel désinfectant. Il est vrai que la situation est particulièrement anxiogène et chacun tente de se rassurer, de se protéger comme il peut face au danger. Désinfection et bien sûr respect des gestes barrières avec port obligatoire du masque. Difficile toutefois de ne pas tomber dans la psychose entre données contradictoires et informations à n'en savoir que faire sur Internet. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Il faut quand même dire que le confinement a malgré tout eu des bons côtés. Remise au sport individuel, redécouverte de plaisirs simples comme la lecture, la cuisine ou le bricolage, diminution de la pollution, changement dans les habitudes de travail et de loisirs. Qui n'a pas testé un apérovisio? Avec des textes accrocheurs, complétés de dessins aux traits simples, rehaussés d'une touche de jaune, Lapuce et Tartuffe ont su aborder avec justesse, réalisme et humour une thématique pas facile qui nous a tous concernés. Une BD à avoir au moins une fois sur sa table de chevet. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner, mais pour se déconfiner, il faut être immunisé. Pour être immunisé, il faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, il faut se déconfiner. C'est QFD.